Bonsoir, docteur Dakar. Je m'appelle Jal et je travaille ici pour Emirates Bank International. Ma question pour vous est la suivante. Quelle autre religion, à part l'islam et le christianisme, affirme attendre la venue du prophète Mohammed, paix soit sur lui? La sœur a posé la question suivante. Quelle autre religion, en dehors de l'islam et du christianisme, dit que le prophète Mohammed viendra? Ma sœur, en dehors des religions chrétiennes et musulmanes, la plupart, si ce n'est toutes, des religions qui ont précédé l'islam ont prophétisé la venue du dernier et ultime messager, Mohammed. J'ai donné une conférence sur Mohammed dans les différentes écritures religieuses du monde, en dehors du christianisme. On trouve également dans le judaïsme des références à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Concernant le prophète Mohammed, c'est dans Deutéronome 18, 19, Isaïe 29 sur 12 et le Cantique des Cantiques 5h16 de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est mentionné dans Jean 14h16. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 26, Évangile selon Jean chapitre 16 verset 7, Évangile selon Jean chapitre 16 verset 12 à 14. L'Ancien et le Nouveau Testament contiennent de nombreux versets prophétisant la venue de Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Puisque vous vous appelez Jal et que je suppose que vous êtes une sœur hindoue, n'est-ce pas? Oui, Même donner une conférence sur Mahomet dans les écritures hindoues. Je pourrais donner une conférence de plusieurs heures uniquement sur Mahomet Salawat dans les écritures hindoues. Le temps ne me permettra pas de tout lire. Je vais simplement donner les références si vous lisez les écritures hindoues. Les écritures hindoues sont deux types. L'une est la Smriti, l'autre est la Shruti. Shruti signifie les paroles de Dieu dans lesquelles vous avez les Védas et les Upanishads. La Sriti est la parole de l'être humain, dans laquelle on trouve la Manusriti, le Ramayana, le Mahabharata, les épopées, etc. Nous avons aussi les Puranas. Si vous prenez la Bhavishya Puram, il est mentionné dans la Bhavishya Purana, Parva 3, Skanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 5 à 8, qui parle de Mahomet. Il est mentionné dans la Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 à 27, parlant de Mohammed comme d'un malveillant. Il est mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 6, et dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 7. Il est également mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 127, versets 1 à 14, qui sont appelés les Kuntap Suktas. Kuntap signifie caché. Ça parle de l'avenue de Mohammed, qui sera le digne de louange, qu'il aura 60 000 ennemis, etc. Il est aussi mentionné dans le Rig Veda, livre numéro 1, chapitre numéro 53, verset numéro 9. Il est mentionné sous le nom d'Ahmed, ce qui signifie « celui qui loue ». Dans l'Utarchik Mantra numéro 1500, il est mentionné dans le chapitre d'Indra numéro 2, verset 152. Jarjuveda, chapitre numéro 31, verset numéro 18. Il est également mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 126, verset 1 à 14. Il est appelé Narashansa. N signifie homme, personne. Shansa signifie venant de Prachantin, digne de louange, un homme digne de louange. Si vous traduisez Narashamsa, homme digne de louange, en arabe, cela signifie Muhammad. Il est prophétisé comme Mohammed dans le Rig Veda, livre numéro 1, hymne numéro 13, verset numéro 3. Dans le Rig Veda, livre numéro 10, hymne numéro 64, verset numéro 3 est mentionné. Rig Veda, livre numéro 2, hymne numéro 3, verset numéro 5. Rig Veda, livre numéro 5, hymne numéro 5, verset numéro 2. Il est également mentionné dans Jéjurub, chapitre numéro 20, verset 37, et dans Jézabel, chapitre numéro 21, verset numéro 31. Je pourrais continuer encore et encore à citer uniquement les références à Mohammed mentionnées dans les Écritures. En raison du manque de temps, je vais simplement aborder une prophétie un peu plus en détail. Il a été prophétisé comme étant le Kalki Avatar. Vous savez, lorsque vous lisez le Kalki Purana, livre numéro 2, verset numéro 5, 7, 9, 11, 14, il serait l'avatar Kalki et son père s'appellera Vishnu. Vishnu veut dire Dieu et Yas, serviteur. Serviteur de Dieu. Si vous traduisez en arabe, Abdullah, le père du nom de Mohammed, était Abdullah. Le nom de sa mère sera Soumati. Soumati signifie sérénité, paisible. Si vous traduisez en arabe, cela signifie Amina. Le nom de la mère de Mohammed était Amina. Il est dit qu'il naîtra dans une ville appelée Sambala. Sambala signifie un lieu de paix et de sérénité. C'est la Mecque. Il naîtra dans la maison du chef du village de Sambala. Il est né dans la maison des Quraysh. Il est dit qu'il naîtra le 12. Vous applaudissez à chaque tour, ça pourrait durer des centaines de cours, machallah. Il naîtra le 12e mois de Madav. Le 12e rabbi, il est dit qu'il sera un enseignant pour toute l'humanité. Et nous savons que Mohammed était sous la miséricorde de toute l'humanité.
Il est dit qu'il recevra la première révélation dans une grotte appelée Jira. Il est dit qu'il migrera vers le nord et reviendra. Mohamed est allé de la Mecque à Médine vers le nord, puis il est revenu. Il est dit qu'il recevra 8 qualités surnaturelles. Il est dit qu'il aura 4 compagnons. On parle des 4 premiers, les Khulafa Rashidoul. Il est dit qu'il sera aidé par les anges sur le champ de bataille. Nous savons que Mohamed a été aidé lors de la bataille de Badr par les anges. Je pourrais continuer encore et encore à parler uniquement de la prophétie d'Amas. Donc, si vous êtes hindou et que vous croyez aux écritures hindoues, vous devez aussi croire que le dernier et ultime avatar, le dernier et ultime messager dans l'hindouisme, c'est le prophète Mohamed. Que la paix soit sur lui. Cependant, docteur, selon l'hindouisme, l'avatar Kalki est encore attendu. Vivi, est-ce que si Vous avez pas conscience, vous... avait dit que l'avatar Kalki est encore attendu. Si vous n'avez pas reconnu l'avatar Kalki, c'est vous qui êtes en tort, pas moi. Je vous ai donné tellement de similitudes. Maintenant, c'est à vous de le réfuter. Vous dites que mon écriture dit Vishnu Yas comme nom du père. Le prophète Mohamed a dit que le nom de son père n'était pas Vishnu Yas. C'est à vous de me contredire maintenant. Cela a déjà été fait par des pandits de l'hindouisme. Des érudits hindous l'ont également écrit. Maintenant, les érudits hindous vous cachent la vérité. Ils vous cachent la vérité. Vous, en tant que jeune femme logique, intelligente, qui occupe un poste élevé, il est de votre devoir de réaliser que si vos prêtres vous cachent la vérité, nous pouvons organiser un débat avec votre prêtre. Vous pouvez faire appel au docteur en théologie. Vous savez que j'ai déjà eu des dialogues avec des pandits. Vous connaissez l'un des très célèbres Ishishi Ravi Shankar. Il n'a jamais été en désaccord. Il était d'accord. Était d'accord avec ce que j'ai dit sur l'unicité du Dieu Tout-Puissant qui n'a pas d'image. Il croyait au prophète Mohammed. Il n'a pas accepté. C'est autre chose. Parce qu'il perdrait ses fidèles. Donc, ma sœur, avez-vous des fidèles? Vous n'avez donc aucune crainte de perdre vos abonnés. Donc, quand je vous ai donné autant de références et de citations, je ne vous ai pas trompé. Vous pouvez très bien aller vérifier par vous-même. Mais après vérification, acceptez-vous le dernier message final? Est-ce que tu... Oui, donc, Croyez-vous au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Mashallah. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Vous croyez que Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image? Je le crois bien. Vous croyez qu'il y a un Dieu et qui n'a pas d'image? Oui. Et croyez-vous que le prophète Mohammed est un messager de Dieu? Oui, je crois. Alors, Oh, vous êtes musulman. Monsieur, ce que vous venez de dire, c'est la shahada en anglais. Voulez-vous la répéter en arabe si vous le souhaitez? Ma sœur, ce que vous avez dit est en anglais. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Souhaites-tu répéter en arabe, ma sœur? Ça. D'accord. Je viens de le répéter et vous devez continuer, sœur. Ashtu. Achalu. Alors, 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 Yallah. Yallah. Mohammedan Abdou. On y toi. Mashallah, ma sœur. Qu'Allah vous bénisse. Mashallah, ma sœur, qu'Allah vous récompense. Vous avez rejoint une famille de religion de paix de plus de 1,3 à 1,5. Qu'Allah vous récompense. Et puis, Allah vous accorder le paradis. Inch'Allah. Et crois-moi, ma sœur, il faut du courage. Je le ressens vachement. J'admire vraiment plus votre courage que Shisha Ravi Shankar. Mashallah. Et je prie pour que cela vous apporte la hidayah et vous guide. Inch'Allah. Et ma sœur, si vous avez des questions, des interrogations, il existe des organisations locales à Dubaï qui pourront certainement dissiper vos idées fausses. Pour comprendre l'islam, consulte le Coran et les hadiths. Ce sont les meilleurs guides. Si vous avez des questions, vous pouvez même écrire à email@islamrf.net. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et priez aussi pour moi. Serre. Alors, question suivante du frère. Bonjour docteur, je suis Monsieur Alan Cinco. Ma question est la suivante. Je souhaite embrasser et accepter l'islam. Que puis-je faire pour devenir musulman? Mashallah. Notre Philippin. Notre frère Philippin. Mashallah. Puisse Allah accepter ses efforts. Il souhaite se convertir à l'islam.
Si vous embrassez l'islam, vous devez seulement croire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mahomet est un messager. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, mon frère, faire. Croyez-vous que seul Allah mérite d'être adoré? Oui, je le fais. Faire. Vous croyez que le prophète Mahomet est un messager d'Allah? Oui. Voilà. Je l'ai dit en arabe, je répète, puis je traduis. Inch'Allah. Ara, Ah bien. Imara, Ya Allah. Yallah. Musulman, Mohamed. j'en témoigne. Ars Martio. Frère, je vais simplement répéter. Frère, je vais simplement répéter ce que tu as dit. La signification en arabe. J'en témoigne. Témoigner. Bien. Faire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais Allah. Mais Allah. Et j'en témoigne J'en témoigne que le prophète Mahomet, que le prophète Mahomet, messager, le messager, homme de Dieu, fils de Dieu, Mashallah. Voici la traduction de ce que vous avez dit. Et je voudrais prier Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah pour que Mashallah accepte vos efforts. Et c'est bien, Mashallah, de voir qu'ici, dans la ville de Dubaï, alhamdoulilah, des gens sont peut-être venus pour gagner leur vie. Croyez-moi, ce que vous gagnez ici est bien moins que ce que vous gagnerez dans l'au-delà. Ce que vous apprendrez dans l'au-delà, Inch'Allah, sera bien plus grand. Et qu'Allah, Inch'Allah. Merci, mon frère. merci. Une question. Comment pouvez-vous convaincre un sikh de l'islam en vous basant sur la comparaison entre le Guru Granth Sahib et le Coran? De plus, avez-vous rencontré des contradictions dans le Guru Granth Sahib lorsque vous l'avez lu? Vous l'avez lu et compris. Notre Frère qui a posé 2 questions hier soir, il cherche un emploi. Je pense que vous cherchez la vérité. Il a demandé si vous pouviez comparer. Lorsque vous comparez le sikhisme, le Guru Granth Sahib, quelles sont les similitudes que vous avez trouvées et avez-vous constaté des différences dans le sikhisme? J'ai mentionné un point hier, à savoir qu'en ce qui concerne le sikhisme, je vous ai dit hier que c'était une religion de 10 gourous et qu'elle a été fondée par Guru Nanak Sahib et que le 10e gourou était Guru Gobind Sahib. Elle est apparue vers la fin du 15e siècle dans la région du Punjab, la terre des 5 rivières. Et Guru Nanak a été fortement influencé. Il appartenait à une famille kshatra et a été influencé par les musulmans. C'est pourquoi on retrouve de nombreux enseignements assez similaires et les spécialistes disent que c'est une fusion de l'islam et de l'hindouisme. En ce qui concerne les enseignements, le mot de base sikh vient du mot racine sisya qui signifie un étudiant, un chercheur de vérité. Donc tu es un chercheur de vérité, pas un chercheur d'emploi. Et en arabe on dit talib. Non mon talib. Talib signifie un étudiant, une personne qui fait talib, qui cherche, tout comme les 5 cas que le sikh est censé respecter dans le sikhisme. Il doit garder ses keshs, c'est-à-dire ses cheveux non coupés. Il doit avoir un kanga, un peigne pour garder ses cheveux propres. Il doit porter un kada, un bracelet en métal. Il doit garder un kirpan, une dajd. Je sais pas si tu en as l'une. Non, la police de Dubaï ne te laissera pas en avoir ici. Et le 5e, c'est le kasha, le sous-vêtement long. Donc, ce sont les 5 cas que le sikh doit respecter. Si tu me demandes les similitudes, certaines sont justes. Même le prophète a dit, tu sais, qu'on doit garder une arme. C'est la sunna. Donc quand tu vas à Oman, la plupart des Omanais portent une dague, comme on dit à Oman. T'as vu les Omanais? Donc parce qu'ils disent que c'est la sunna, très bien. Le prophète a dit qu'il faut être prêt, toujours avoir une arme. Cela aide à se défendre. Donc ça correspond. C'est une sunna, pas une obligation, contrairement au sikhisme. Pour les cheveux longs, notre religion ne l'impose pas. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui sont similaires. Certains sont différents, certains sont optionnels. Comme mon père te l'a dit hier, concernant le concept fondamental de Dieu, je pense que c'est presque pareil. Le concept de Dieu dans le sikhisme et le concept de Dieu dans l'islam sont presque similaires. Et comme je te l'ai dit hier, le premier verset du Guru Granth Sahib Adi Granth, c'est-à-dire le Japuji premier volume, premier verset, dit que Dieu est vérité. Il est le créateur, non engendré, libre de toute peur et de tout besoin, grand, compatissant. Ceci est similaire au concept de Dieu dans l'islam, dans la sourate Al-Ikhlas.
Et le sikhisme est une religion monothéiste qui croit en un seul Dieu. Il est opposé à la Ravada, il ne croit pas à l'adoration des idoles. Et sous sa forme non manifestée, le Dieu Tout-Puissant est appelé Ekumkara, et sous sa forme manifestée, Omkara. Il y a différentes caractéristiques. Ce que j'ai mentionné hier à propos des similitudes, de nombreux attributs donnés au Dieu Tout-Puissant dans le Guru Granth Sahib et dans le sikhisme sont les mêmes que dans l'islam. Le Dieu Tout-Puissant est appelé Akal, c'est-à-dire l'Éternel. Il est appelé Sahib, c'est-à-dire le Seigneur. Il est appelé Kartar, c'est-à-dire le Créateur. Il est appelé Parvetikar, c'est-à-dire le Protecteur. Il est appelé Rahim, le Miséricordieux. Il est appelé Karim, le Bienfaiteur. Il est aussi appelé Vaheguru, le Dieu unique et véritable. Ce que nous constatons en ce qui concerne le sikhisme, comme je l'ai mentionné, c'est une fusion, comme le disent les érudits, de l'hindouisme et de l'islam. Il y a de nombreux points similaires, ce qui n'est pas présent car c'est une religion qui est apparue après le prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est l'une des religions les plus récentes. Il y a très peu de religions qui sont apparues après celle-ci. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est pourquoi elle ne mentionne pas la prophétie du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tous les autres textes religieux que vous trouvez, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, mentionnent la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Or, le sikhisme, parce que c'est une religion récente, est apparu après la mort du prophète Mohammed. Je n'ai trouvé aucune mention du prophète Mohammed. En ce qui concerne l'islam, les deux points fondamentaux à retenir, après avoir cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration et l'obéissance, en plus de cela, il faut aussi croire au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Bien que Guru Nanak ait respecté Mohammed, il l'a effectivement loué, mais je ne connais aucune écriture où il l'aurait mentionné comme un messager. Donc c'est un point que je trouve présent dans les autres écritures des autres religions, où il est clairement mentionné qu'en plus de croire en un seul Dieu, en plus de croire au Tawhid, il faut croire à la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce qui n'est pas mentionné dans les écritures sikhes. Et la pratique du sikhisme s'est écartée et a pris une mauvaise direction. Comme je l'ai dit, il vénère le Guru Granth Sahib, l'Adi Granth, ce qui n'a pas été ordonné par Guru Nanak, pas plus que l'adoration du feu n'a été prescrite. Donc ce que nous constatons, c'est que tout cela est une interpolation qui s'est introduite et que de nombreux actes de l'hindouisme se sont infiltrés dans le sikhisme, ce qui explique pourquoi on a une religion différente. Mais ce que nous disons, c'est que le Coran est le Furqan, le critère pour distinguer le bien du mal. Tout ce qui correspond au Coran, nous disons que nous n'avons aucune objection à l'accepter comme parole de Dieu. Ce qui contredit, nous disons que c'est faux. Ce qui ne correspond pas et ne contredit pas, nous disons que cela peut être vrai ou peut être faux. J'espère que cela répond à la question. Docteur Chabrin, je suis ophtalmologiste. Je suis à Dubaï depuis 1984. J'ai eu l'occasion d'écouter le docteur Zagar plusieurs fois et c'est toujours un plaisir de l'écouter à chaque fois. Il est tellement instructif, tellement cultivé, tellement révélateur. Et j'aime toujours lui poser des questions. J'ai donc la chance d'être la première à lui poser la question. Ma première question est la suivante. Vous avez dit que le lieu saint se trouve au centre, de sorte qu'il est égal de partout. Mais à mon avis, je peux avoir tort ou raison. Dieu est tout-puissant, omnipotent, omnivers. Il n'a donc pas besoin d'être présent à un seul endroit. Il est partout. Mon frère non musulman a posé une bonne question et il apprécie d'écouter mon discours. Il aime poser des questions et j'aime répondre à tes questions, mon frère. Il a posé la question suivante. Dieu est omnipotent, omniprésent, alors pourquoi devrait-il être au centre? Que ce soit lorsque vous ayez entendu Mansa, je pense que vous avez mal compris. Je n'ai jamais dit que Dieu était présent au centre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la Kaaba est au centre, pas Dieu. La Kaaba est la Qibla, la direction. Et la Kaaba est la seule direction vers l'unité. Lorsque nous adorons Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers une seule direction, par souci d'unité, non pas parce que Dieu est uniquement présent dans cette direction. Le Coran dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 177, « Ce n'est pas la piété que de tourner son visage vers l'est et vers l'ouest. Croire en Allah est une bonne chose. » Vous avez donc mal compris, la Kaaba est la direction de la Qibla. C'est pourquoi, par souci d'unité, ils ont maintenu le cap au centre. Dieu n'est pas au centre. Dieu est sur le cul, il est sur le trône. Quoi? Nous sommes conscients que, pour parvenir à l'unité, nous devons regarder dans une seule direction. La Kaaba, symbole d'unité, reste au centre. Ainsi, chaque être humain venu du monde entier peut se tourner vers l'unité dans une même direction. En faisant la salat, nous privilégions la prière en groupe et l'unité. Voilà qui répond à ta question, mon frère. Assalamu alaikum and good day to all my Muslim brothers and sisters and all those spectators and viewers watching this Q&A session.
Okay, this Q&A session, a girl by the name of Jal, she works in the Emirates International Bank. She asked a question to Dr. Zakir Naik that except Islam and Christianity, in how many scriptures before there is a clear mentioning about the Prophet Muhammad, peace be upon him. She wants to say that because Islam and Christianity are the two religions, we mostly talk about the arrival of Prophet Muhammad, but she was mostly concerned about the Hindu scriptures and any other scriptures where there is a mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him. So if there, so please give us the references and citations. Dr. Zakir Naik replied with the answer that except Islam and Christianity, there are so many scriptures, religions, and the holy revelations in which there is a clear mentioning of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Dr. Zakir said that in the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18, there is a mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 19, there is a clear mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the book of Isaiah, chapter 29, verse 12, there is a mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, there is a clear prediction about the Prophet Muhammad, peace be upon him. In the Gospel of John, New Testament, chapter 14, verse 16, there is a mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the Yajurveda, chapter 20, verse 37, there is a prediction of Prophet Muhammad, peace be upon him, by the name of Ahmad. In Kalki Purani, chapter 2, verse 5, there is a clear mentioning of the Prophet Muhammad, peace be upon him, by the name of Kalki Otar. Otar means messenger of Almighty. There was a clear mentioning about, in these citations, about the Sumiti. Sumiti basically, in Arabic you translate it, it means Amna. There is also clear mentioning that the first revelation was in the cave. There is a clear mentioning about the Khulafai Rashidin, the four companions of the Prophet Muhammad, peace be upon him. There is a clear mentioning about that he will move towards Sambhala, Makkah. If you translate Sambhala in Arabic, you will find the word is Makkah. It's clear mentioning in these citations that the Prophet will fight the battle with all those opposers in the battlefield with angels. It's all the citations very clearly indicates the arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him, in these scriptures. Dr. Zakir said that if I'm going to talk, I will talk on the whole day about all the citations of the arrival of the Prophet Muhammad, peace be upon him. But because of the time limitation, I can't go much longer because there are others, people who want to ask a question. So definitely he's getting the shortage of time, so he can't engage everybody for long Q&As. So Dr. Zakir Naik said that I have delivered the previous talk on the same about the manifestation of the Prophet Muhammad, peace be upon him, in other scriptures except Islam and Christianity. 2 days before, Dr. Zakir said to the Jal, the lady who works in the Emirates Bank, and Dr. Zakir said to the lady that, are you a Hindu? Lady replied, yes. So Dr. Zakir said that in your citations, as per all your religious scriptures were talking about the arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him. So why you don't believe on the Prophet Muhammad, peace be upon him, as your scriptures clearly speak except Islam and Christianity? This is a clear indication, without a fraction of doubt, that the final revelation was on the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, is not only the messenger of the Muslims, but for the whole of humanity, but for the entire universe. The Prophet Muhammad, peace be upon him, is the blessings not for the people, not for the humans, for the jinns, for the angels, for the plants, for the mountains, for the stars, for the galaxies. So it's been left with no doubt in any scriptures that the Prophet Muhammad, peace be upon him, that is not the final revelation of Almighty. So it's been clear and 100% proved that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the only messenger of Almighty, which is for the whole of humanity, not for a particular group of people, a particular community of people, a particular segment of disciples. So that's why the indictations, the mentionings, the predictions, the prophecies are in the other scriptures except Islam and Christianity. Jazakallah. After giving the citations from the Hindu scriptures, from all the scriptures to the girl, the lady Jal, the lady was so inspired that she wanted to accept Islam in the front of all. It was a very glorious moment
for a lady to accept Islam and accepting the truth, the part of truth. Dr. Zakir Naik said that I am going to recite the Kalma Shahada in the front of you and repeat after me. Dr. Zakir said that Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. It means that there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and the final messenger of Allah. Dr. Zakir further added that may Allah reward you in this world and in the day of resurrection too. Congratulations, you accepted Islam. Jazakallah. The crowd applauded the Lord as the lady embraced Islam, Jal. It was a glorious moment for her, for all of us, to accept the path of truth and to be on the path of righteousness. And after that, a Filipino guy raised the question to Dr. Zakir that I want to accept Islam too. Dr. Zakir said that it's, of course, please. He said that I want to embrace Islam, so please say the kalma. I will repeat the kalma behind you. Dr. Zakir said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Before that, Dr. Zakir said, do you believe in one God? The guy replied, yes. Do you believe the final prophet is Muhammad, peace be upon him? The guy replied with a question, yes. Do you believe that there is no pressure, no force on you to accept Islam? You are accepting Islam by your choice and will. The guy said yes. Dr. Zakir said then, recited the Kalma Shahada, and the man certified that there is no God but Almighty Allah, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Allah. So in this Q&A session, it was a scintillating moment for all of us that two people accepted Islam and they have embraced the everlasting blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah.